14h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. France 24 suspendu au Burkina Faso, des journalistes de France 3 en colère contre le traitement des manifestations sur leur antenne. Et puis un documentaire de France 5 sur le poisson. Marina Carrère-Dancos nous dira si oui ou non on peut le consommer sans modération. Mais d'abord, on va commencer par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir à part le foot? Et c'est le foot. TF1, et vous allez voir, Je prenais aucun énorme carton, avec évidemment le match Irlande-France, 8,07 millions pour être très précis de téléspectateurs. C'est encore plus que contre les Pays-Bas. Absolument, c'est plus que le match de vendredi dernier, c'est autant que les Enfoirés au début du mois, c'est énorme, c'est la meilleure audience de l'année pour l'instant avec les Enfoirés. Un match remporté évidemment par la France, 1-0. 1-0. Moi je dirais quelque chose sur les Enfoirés. Disons plutôt que les Enfoirés arrivent à faire des scores du foot. Vous avez raison. C'est la seule émission qui arrive à être au niveau des matchs. Un événement qui fédère autant que le foot. Vous avez tout à fait raison. Derrière, j'allais dire les miettes. Derrière, on retrouve France 2 avec Meurtre au paradis, 3,4 millions de téléspectateurs. C'est pas mal. C'est bien, ouais. Exactement, mais 14,7% de part d'audience. On voit qu'effectivement, c'est plus faible pour la série policière franco-britannique. Enfin, France 3 clôture ce podium avec Mes Héros, 2,1 millions de téléspectateurs et 8,9% de part d'audience pour cette comédie avec Josiane Balasco, Clovis Cornillac et Gérard Jugnot. Europe 1, le journal des médias. Le Burkina Faso a suspendu hier la diffusion de France 24. En cause, la diffusion début mars d'une interview d'un chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, un entretien dans lequel il avait notamment évoqué le sort de l'otage français Olivier Dubois, libéré depuis. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement burkinabé a indiqué, je cite, qu'en ouvrant ses antennes aux premiers responsables d'AQMI, France 24 offre un espace de légitimation des actions terroristes. Il qualifie également la chaîne Info d'agence de communication pour ces terroristes. Immédiatement, France 24 a répliqué, déplorant vivement cette suspension et contestant point par point ces accusations. Elle rappelle notamment que les réponses du dirigeant terroriste n'ont pas été diffusées telles quelles, mais rapportées, expliquées, mises en perspective en plateau par le journaliste qui avait décroché l'interview, comme l'avait d'ailleurs précisé le présentateur au tout début de la séquence. AQMI, 4 lettres mondialement connues. Notre journaliste Wassim Nasr a obtenu une interview exclusive de son numéro 1, Abou Oubaïda Youssef Al-Anabi. 17 questions, 17 réponses, plus ou moins fournies. Nous allons donc nous y arrêter longuement pour analyser le côté informatif de cet entretien et remettre les réponses de l'émir en contexte. Remettre les réponses en contexte. À noter que France 24 est également suspendu au Mali depuis un an, un pays lui aussi gouverné par une junte militaire. La Société des journalistes de France 3 dénonce le mauvais traitement de la réforme des retraites sur leur antenne. Et ils l'ont fait savoir dans un communiqué publié hier. Trop de place est accordée selon eux aux violences dans les manifestations et pas assez aux aspects pacifiques et même festifs de ces dernières. Ce sont leurs mots. La hiérarchie de l'information s'inverse, écrivent-ils, prenant un exemple, celui de la journée de grève de jeudi dernier. Ce soir-là, dans le 19-20, c'était ce sujet qui avait ouvert le journal. Les incidents ont commencé 1 heure à peine après le début de la manifestation parisienne. Un face-à-face tendu entre casseurs et forces de l'ordre. Alors selon la société des journalistes de France 3, ce sont donc les casseurs qui font la une. La SDJ regrette également que ne soit pas davantage évoquée la question des violences policières, jugeant que les éditions de France 3, je cite, hurlent avec les loups des chaînes info en continu. TF1 attaque en justice, touche pas à mon poste. Une information dévoilée par le Figaro, en cause, selon nos confrères, une séquence de novembre dernier au cours de laquelle Cyril Hanouna et sa bande évoquaient le Late avec Alain Chabat. C'était le nom de son émission proposée pendant la Coupe du Monde de football. Ils avaient notamment dévoilé à l'antenne son prétendu coût de production très élevé, selon eux, au regard des faibles audiences. À l'époque, la chaîne avait réagi en indiquant que l'émission avait, je cite, diffusé de fausses informations sur les éléments financiers de la production et de la diffusion. Fin de citation. Une influenceuse qui s'était estimée moquée dans l'émission Quotidien interpelle Yann Barthès. Son nom, Polska. Vendredi dernier, la jeune femme de 23 ans s'est retrouvée malgré elle au cœur d'une chronique de Nicolas Fresco. C'est lui qui est en charge dans l'émission de décrypter l'actualité des influenceurs. Et il est revenu sur la présence de Polska et l'une de ses amies dans une manifestation contre la réforme des retraites. On est venu manifester parce qu'on est pour la France, on est pour la République et on est contre la réforme. Contre la réforme.
Polska et Toutatis, une influenceuse avec un nom de vodka et une autre avec celui d'une attraction du parc Astérix. Elles sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un resto à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la Sécu. Alors c'est vrai que sans le son, on dirait plutôt qu'elles vont voir un match au Stade de France. Nicolas Fresco, dans la suite de la chronique, se moque également de leur slogan qui est le suivant: les formes pour la réforme. Alors immédiatement, cette séquence a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, à commencer par la principale intéressée, Polska. Alors je vais m'intéresser directement à toi Yann Barthès parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Donc Yann Barthès, toi à ton grand âge, parce que je suis allée vérifier, tu as quand même 48 ans. Donc à 48 ans, tu trouves ça toujours normal qu'en 2023, on puisse toujours faire des chroniques qui passent à la télé devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes. Et c'est pas parce que c'est couvert d'humour que ça passe mieux, hein. Parce que là, au lieu de parler de l'acte en lui-même, vous vous êtes arrêté à des faux ongles et à un décolleté. Des chroniques hyper sexistes et hyper misogynes, vous avez entendu, ce sont les mots de Polska, une critique qu'elle a d'ailleurs réitérée hier soir sur C8. C'était dans l'émission Touche pas mon poste dont elle était l'invitée. On change de chaîne, on part sur France 5 où on va plutôt parler ce soir de poissons. Et oui, ça sera dans Enquête de santé. Le magazine de Marina Carrère d'Ancos s'est intéressé à cet aliment dont on nous dit, vous savez, depuis qu'on est tout petit, qu'il est bon pour la santé, qu'il stimule... Plein de phosphore. Exactement, qu'il renforce le cœur. D'ailleurs, les Français en sont particulièrement friands, avec 35 kilos consommés en moyenne chaque année. Oui, mais tout n'est pas bon dans le poisson, c'est ce que vous découvrirez ce soir, même si, comme l'explique Marina Carrère d'Ancos, c'est une question d'équilibre. On ne veut pas dire qu'il faut s'en méfier et surtout pas d'arrêter d'en manger, parce que sinon on ne peut plus rien manger du tout. Mais simplement être prudent avec certains poissons, avec certaines préparations du poisson. Et on apprend que les poissons en boîte ou congelés sont aussi bons pour la santé. Par exemple, les boîtes de conserve de sardines ou de maquereaux, c'est quand même quelque chose de très rapide à faire, qui coûte pas cher et qui sont très bons pour la santé. Si on évite de prendre ceux qui sont en plus aromatisés avec plein de condiments qui rajoutent encore de l'huile d'olive ou des produits gras. Donc simplement, voilà, les poissons naturels en conserve, c'est excellent, c'est simple, c'est excellent et c'est pas cher. Marina Carrère d'Ancos qui répondait aux questions d'Europe 1 Culture Média. Vous l'avez compris, les boîtes de sardines et de maquereaux, vous pouvez y aller sans modération. Philippe Anessa, le Oui, maquereau. c'est plein d'huile, mais bon, on peut y aller, quoi. Ouais, mais enfin, au bout de 10, c'est de la gourmandise quand même. En revanche, méfiance, vous le verrez avec le poisson cru, avec les sushis notamment. Il faut vraiment qu'il soit passé par le congélateur pour tuer les anisakis. Ce sont ces petits parasites, ces petits vers que vous risquez sinon d'avaler. Et c'est ce qui est arrivé à Samuel. C'était le jour de mes 41 ans. La veille de cette date-là, j'avais mangé des sushis. Ma femme, en me mettant dans le taxi pour aller aux urgences, a dit au taxi, vite à l'hôpital, mon mari accouche. Parce que c'est vrai que je me comportais comme une femme enceinte, je ne savais pas comment me mettre. J'ai été hospitalisé 3 jours ce coup-là et j'avais sur l'imagerie une occlusion digestive avec un morceau d'intestin qui était fermé et tout le tube digestif en amont qui était dilaté, et c'est ça qui fait très très mal. Samuel, l'un des témoins, ça fait un petit peu peur ce témoignage, un des témoins de ce documentaire qui s'appelle Le poisson à consommer sans modération, avec un point d'interrogation. C'est à retrouver ce soir sur France 5 en prime time, première partie de soirée, devrais-je dire, Philippe, première partie de soirée pour nos amis académiciens qui peut-être nous écoutent, et ça sera suivi d'un débat présenté par Marina Carrère d'Ancos. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Et Culture Média.